On va y aller. Bonsoir. Alors, le sujet du jour, Hanouka, qui approche la semaine prochaine, l'année 5784, et le rapport qu'il y a avec la guerre actuelle, qu'on appelle la guerre des épées de fer. Alors, on va commencer d'abord par étudier ce qui est rapporté dans le Talmud Babli, dans Masechet Shabbat, page 21. C'est comme ça qu'est décrit la fête de Hanouka dans le Talmud. Maï Hanouka. La Gemara demande, c'est quoi Hanouka? Et Tanoura Banan, les sages nous ont enseigné, Bekafhe Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka, ce sont les jours de Hanouka, Tmania Hinoun, ils en sont 8. Dès la Mispet Behon, il est interdit d'y faire des oraisons funèbres, ou de la litanot, il est interdit de jeûner. Pourquoi? Lorsque les Grecs sont entrés dans le Beth Amikdash, Timou Kolashmanim, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et plus tard, chez Gavra, Malchut, Bet Hashmonaï, lorsque le royaume des Asmonéens a eu le dessus sur les Grecs, et ils les ont vaincus, Nitzrum, Batkou, ils ont cherché pour voir s'il restait un petit peu d'huile. Et ils n'ont trouvé qu'une petite fiole, chez le Shemen. Shayamunach Bechotamo Shel Kohen Gadol, qui s'est trouvé là, et qui était cacheté avec le cachet du Kohen, du grand Kohen qui est rentré à l'intérieur de l'intérieur à Yom Kippour. Mais le problème, c'est que dans cette quantité d'huile, l'Oyabo, elle a dit qu'elle a Yom Echad. Il n'avait pas assez suffisamment d'huile, il n'avait que pour allumer un seul jour. Et Narasab Bones, donc il y a eu un miracle, Vidlik ou Mimenu Shmonayamim. Avec cette petite quantité d'huile, ils ont réussi à allumer pendant 8 jours. Les Shana Achet, l'année d'après, Kevaron Vasom Yamim Tovim. Les Chachamim ont décidé de fixer cette période comme des jours de fête, Behallel Voda, de louange à Dieu et de remerciement. Donc, ainsi est décrit la fête de Hanouka dans le Talmud. Maintenant, passons au Rambam, qui est le décisionnaire qui commence à compiler déjà le Talmud. On va voir comment lui, il décrit Hanouka. Regardez. Premier halakha. Les Beit Sheni, donc il va donner d'abord un historique. On voit l'approche différente du Rambam. Il nous met dans le contexte. À l'époque du deuxième temple, chez Malché Yavan Gazrou Xerot al Israël, lorsque les rois de Grèce ont commencé à faire des décrets contre le peuple d'Israël, ou Biklou Datam, et ont annulé leur religion, c'est-à-dire ils ont empêché les Juifs de pratiquer la religion juive. Velo Inichu Otam la Torah ou mitzvot, ils n'ont pas permis d'appliquer les mitzvot et d'étudier la Torah. Ou Pashtu Yadam et Mamonam ou Bnotehem, et en plus ils sont pris à leur argent et à leurs filles, c'est-à-dire ils harcelaient leurs filles, les violaient même. Venichnisu la Echal, ils ont pénétré dans le Beth Amikdash, partout Prasot, ils y ont fait énormément de dégâts. Vetimu Ataharot, ils ont impurifié tout ce qui était pur. Vetsar laem Israël Merod, et le peuple d'Israël en a énormément souffert. Et la Hatzum la Gadol, ils les ont opprimés énormément. Jusqu'à quand cette situation horrible a continué? Jusqu'à que le Dieu de nos ancêtres a eu pitié d'eux, Veoshiam, et les a délivrés de leurs mains et les a sauvés. Et comment qu'il a fait ça? Gavrou ben Chashmonaïm Kohanim Avodim. Il a fait en sorte que les enfants des Chashmonaïm, qui étaient des Kohanim, ont eu le dessus du point de vue du militaire, ils ont fait la guerre. Vergoum, ils ont réussi à tous les tuer. Veoshiu Israël Miyadav, et c'est comme ça que les Chashmonaïm ont sauvé le peuple d'Israël des mains de l'Empire grec. Ve'emidou Melech ben Kohanim, après ils ont réussi à mettre en place un roi d'Israël, qui était de la tribu des Kohanim. Vechazra Malchut Israël yeter al 200 shanim. Regardez comme le Rambam est enthousiaste sur ça, sur le fait qu'on a eu le droit à cette époque que le royaume d'Israël a été réédifié et a continué d'être pendant encore 200 ans, ad Achurban Hasheni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc on voit là que le Rambam met l'accent sur deux choses.
la victoire militaire et le fait qu'on a réussi à réinstaurer notre souveraineté, notre royaume, et que cela, malgré la situation, a réussi à tenir le coup pendant 200 ans. Deuxième halakha du Rambam, chez Gavrou Israël à l'Oivehem, lorsque Israël a eu victoire sur ses ennemis, les Ibbedoum, ils ont réussi à les détruire, ben, quand c'est terminé, quand ça a eu lieu, Kafeh Bechodesh. Ceci a eu lieu le 25 du mois de Kislev. Alors ce jour-là, puisque maintenant ils ont eu le dessus, ils ont réussi à faire fuir les Grecs, donc le temps est arrivé de retourner au Beth Amikdash. Nichlesu laechal, les Juifs sont rentrés à nouveau au Beth Amikdash, velo matzu shemen. Ils n'ont pas trouvé d'huile pure, Amikdash. Et la pachechad, et si ce n'est que cette petite fiole dans laquelle il n'y avait une quantité que pour allumer un seul jour. Donc ils se sont dit, c'est ce qu'ils ont fait avec. Ils ont allumé. Et le temps ça a pris pour aller encore presser des olives, etc., ben, cette huile a gardé sa flamme pendant 8 jours. Halakha Gimel, et c'est la raison pour laquelle Itkilu Chachamim Shebeoto Ador, les Chachamim de cette génération ont instauré que ces jours-là, ces 8 jours-là, qui commencent à partir du 25 qui se lève, soient des jours de joie et de louange dans lesquels on allume des bougies la nuit à la porte des maisons, toutes les nuits, des 8 nuits, pour montrer et révéler le miracle qui a eu lieu à l'époque. Et ces jours-là, ce sont eux qui sont appelés Hanouka. Et dans ces jours, il est interdit de faire des oraisons funèbres et de jeûner comme les jours de Purim. Vadlakat Nerot Bahem, et le fait d'allumer les Nerot dans ces jours-là, est une mitzvah mais Chachamim. C'est pas une mitzvah d'Oraïta, de la Torah, mais de Chachamim, comme la lecture de la Megillah. Mais non. Quand le Rambam il dit ici, ou Mipneze, à cause de cela, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit seulement du fait que cette petite fiole a duré pendant 8 jours au lieu de durer pendant un jour, ou bien tout ce qui a été dit précédemment, le fait que on a réussi à vaincre nos ennemis, alors que il n'y avait pas du tout, du point de vue proportionnel, une égalité des forces, et qu'on a réussi aussi à rétablir notre souveraineté. A priori, quand il dit Mipneze, ça se rapporte à tout ce qui a été dit précédemment, et même essentiellement à la chose première que le Rambam a mis en évidence, ça veut dire la victoire éclatante du point de vue militaire et la réinstauration de notre souveraineté, et aussi le miracle de la fiole d'huile. Maintenant, voyons comment Chachamim ont formulé ça dans la prière qu'on rajoute dans le Shmona Esrei, qui s'appelle la prière de Alanissim. On va voir aussi sur quoi ils ont mis l'accent. Regardez. Alanissim Valaporkan. Donc on remercie Dieu sur les miracles et la délivrance. Pas la Gvurot. Gvurot, c'est le courage. Le courage de qui? Évidemment, le courage des soldats des Chasmonéens, il fallait avoir un courage de fer, de déclarer la guerre, alors qu'on était une poignée de personnes, ni entraînées, parce que voilà déjà des centaines d'années qu'on n'avait pas fait la guerre, contre l'Empire grec, qui était à l'époque une des plus grandes puissances mondiales, du point de vue militaire. Donc ceci nécessitait énormément de courage. C'est à savoir si ce courage, c'est un élan humain, ou bien c'est un miracle, puisqu'il y a marqué Alanissim. Donc c'est miraculeux que des gens qui n'ont pas l'expérience de la guerre osent déclarer la guerre à un empire bien sophistiqué et bien armé, etc. Ça relate du miracle, bien que ça passe par le choix humain, à la gvurot, à la tchouot. Et le plus drôle, c'est qu'on a réussi. C'est pas seulement qu'on a déclaré la guerre avec beaucoup de courage, c'est que cette guerre, on l'a gagnée. La niflaot, quelque chose de merveilleux. La nechamot, et les consolations qu'on a eues après toutes les pertes. Que tu as fait à nos ancêtres
en ces jours-là. Donc il raconte. Bibé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, à l'époque de Matatia, le fils de Yochanan Kohen Gadol, Hashmonaï, ou Banav et ses enfants, lorsque le royaume de Grec s'est tenu, ce royaume méchant et cruel s'est tenu contre ton peuple d'Israël, les Shakecham Toratecha, pour leur faire oublier ta Torah, ou l'Aravira Mechukeretzonecha, et les faire écarter des lois de ta volonté, c'est-à-dire des mitzvot, Ve'ata, et toi Dieu, Berachamecha Rabim, avec ta grande miséricorde, Amatalem Betzaratam, tu t'es tenu à leur côté au moment de leur détresse. Rafta et Rivam, tu as lutté leur combat. Danta et Dinam, tu leur as fait justice. Nakamta et Nikmatam, tu as fait vengeance. Tu as vengé leur vengeance. Masarta Giborim et Tralashim, et tu as mis aux mains de pauvres juifs faibles des vaillants guerriers. Des juifs inexpérimentés du point de vue militaire ont réussi à démanteler une armée super puissante. Des rabbis, mais il n'y avait aucune égalité de force. Une petite quantité de soldats contre d'innombrables soldats. Ou Rechaim Beatzadikim, et ceux qui détiennent la justice contre les méchants. Ou Tmeim Bateorim, et les impurs ont été donnés aux mains des purs. Les impurs, ce sont les Grecs. Les purs, c'est le peuple d'Israël. Vezedim Beadoske Toratecha, et ces salauds aux mains de ceux qui s'occupent de ta Torah. Et par là même, c'est-à-dire le fait que le peuple d'Israël a vaincu les Grecs, les Cha'asit Hashem Gadol Vekadosh Verlamach. Par cela, tu t'es fait un grand nom et saint dans ton monde. Ça veut dire que lorsque l'image de marque du peuple d'Israël s'élève, ça sanctifie le nom de Dieu dans ce monde, car le peuple de Dieu est le témoin de Dieu dans ce monde. Les enfants de Dieu dans ce monde, le représentant de Dieu dans ce monde. Donc lorsqu'il y a une victoire éclatante du peuple d'Israël, c'est la victoire de Dieu dans ce monde. Ou l'armécha Israël, et à ton peuple d'Israël, tu as fait une grande délivrance, ou pour Khan, Kayom Azeh, un sauvetage comme aujourd'hui. Ce n'est qu'après, tes enfants sont venus au Beth Amikdash, ou Pinou et Tachalacha, ils ont nettoyé le Beth Amikdash de toutes les idoles impures que les Grecs avaient fait rentrer. Viti Harut Nikdashecha, donc ils l'ont purifié. Vidliku Nerod Bechatserot Koshecha, et ils ont allumé des bougies dans les cours de ta sainteté, c'est au Beth Amikdash. Tu vois, il n'y a même pas marqué le miracle de la fiole. Juste de manière allusionnée, ils ont allumé les Nerot. Et c'est comme ça qu'ils ont fixé ces jours-là par louange et remerciement. Et tu as fait avec eux des miracles et des merveilles. Et donc, nous remercierons ton nom, ton grand nom, pour l'éternité. Donc, vous voyez, de manière assez surprenante, quand tu poses à n'importe quel juif, c'est quoi Hanouka? Eh bien, c'est la fiole d'huile qui a duré 8 jours, au lieu de durer un jour. Et dans la formulation de la prière, qui est dans le cœur de la prière de Shemona Esrei, ce n'est même pas mentionné. Ce qui est mentionné, c'est essentiellement la victoire militaire. Top. Alors, continue un petit peu, et on va essayer de comprendre pourquoi Chachamim. Dans la Gemara, on voit que c'est un peu plus mis en évidence l'histoire de la fiole. Dans le Rambam, c'est secondaire. Et dans la prière, ça n'apparaît pas du tout. Alors, entrons d'abord dans le Rav Kook, Mahamari Riya, page 152. Tumat Hashmanim. On parle de l'impurification des huiles, que toute l'huile avait été impurifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait allusion à quoi? Ashratat amidot vadeot. La corruption des vertus et des conceptions. Car l'huile est le symbole de la lumière de la sagesse, la lumière de l'intellectualisme. Donc la lumière d'Israël, la pensée d'Israël, la sagesse d'Israël, elle aussi
a été affecté sous l'emprise du royaume grec à l'époque. C'est-à-dire nous avons baigné dans la sphère, dans l'atmosphère de civilisation grecque, et nous en avons été influencés en mal. שבאו למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונית ושלטונם. Ceci a pénétré le camp d'Israël par le fait que les Grecs se sont renforcés et nous ont gouvernés. Et ceci est le plus grand des malheurs qui porte atteinte à l'âme de la nation. Omnam, cependant, Zoti mimiflaot et mimdeim. Voilà que nous avons affaire à une merveille du parfait de la connaissance, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu. Chez Gamma Deot Amistafot Merom et Kesod à Torah, il faut comprendre l'envergure de la catastrophe. C'est que même les conceptions qui prenaient leur source dans la Torah, comme par exemple Ardut Hashem, l'unité de Dieu, béni soit-il, sa foi, Nivgemu, eux aussi ont été atteints, salis et abîmés sous l'influence de la civilisation grecque. Ça veut dire que même ceux qui enseignaient la Torah, sans s'en rendre compte, étaient influencés des conceptions grecques. C'est ça ce que ça veut dire que l'huile, qui est le symbole de la lumière, le symbole de la lumière d'Israël, a été impurifiée, que même notre Torah a été impurifiée à l'époque. Et quand on parle à l'époque, c'est pas seulement à l'époque des Yvanim, c'est pendant tout l'exil, sous l'influence des descendants des Grecs, c'est-à-dire de Esav Aracha, c'est l'Europe, l'Amérique, etc., dans lesquels les Juifs ont habité pendant des millénaires. Nivgemu digremat ol haruach haïvanite, et tout cela ont été abîmés sous l'emprise du joug de l'esprit grec. Iné. Keshem shakwen haklali shebaram Hashem, uchan lerot chukei Hashem u mishpatav. Dans la constellation nationale, il y a une division des corvées, on va dire, partage des corvées. Mais le rôle de la tribu des Kohanim, c'est d'enseigner la Torah. Chacun a son rôle. Il faut aussi se soucier de la particularité culturelle et cultuelle du peuple d'Israël. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Eh bien, c'est le rôle de la tribu des Kohanim. Et pas seulement donner des conférences à l'université ou bien dans les synagogues, c'est de montrer un exemple vivant, qui est parmi nous des gens saints, des gens nobles, des gens idéalistes, des gens purs. Et c'est ça ce qui influence le plus les gens. Pas tellement les belles paroles, mais les comportements nobles. C'est ça qui pénètre la conscience et qui suscite chez les autres à s'élever à leur hauteur. Donc la route des fois, al tochen shel chaim kedoshim et teorim, les maniyot les mofet l'am kulo, afin d'être un exemple pour toute la nation. Donc ça, c'est le Kohen en rapport avec les autres juifs du peuple d'Israël. Dit le Rav, Ken ish bechol adam Israël tzadkiuna. Mais il s'avère en fait que dans tout un chacun d'Israël, il y a aussi un aspect de Kohen. Car nous, envers les nations, nous sommes le Kohen des nations. Comme dans le micro-national du peuple d'Israël, il y a le cœur de la nation, qui est les Kohanim, qui sont l'élite spirituelle, etc., qui ont une influence sur tout l'environnement de la nation. De même, dans l'organisme universel, le cœur de l'organisme universel, c'est le peuple d'Israël qui, lui, est le Kohen de l'humanité, en tant que peuple. C'est comme ça que Dieu nous qualifie. Vous êtes un royaume de prêtres et un peuple saint. Vachuka penimit. Et donc, de ce fait même, le désir intérieur, et Gdushat Achaim, à la sainteté de la vie, mais la date Torah, et la connaissance de la Torah, et de se comporter selon ses directives, Gunuza Iberom Ekalev Israël se trouve profondément ancré dans le cœur de tout un chacun du peuple d'Israël. On enlève ce truc-là, c'est bon. Vine. הכהונה בכללה המתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעת והטהורה, גם היא הייתה כבר מוכנה להתחלל מכוחה של יוון. C'est ce qu'on a expliqué précédemment, que toute la kehuna, c'est-à-dire l'aspect de la spiritualité, de la pureté, de la noblesse, de la sainteté, de la Torah, des mitzvot,
Tout ça, malheureusement, a été influencé de manière négative par la civilisation grecque. Donc la conscience des Juifs a été ravagée et influencée, et sans se rendre compte, parfois on peut enseigner des sources toraniques, mais sous une interprétation chrétienne, européenne, qui sont les descendants d'Esav, qui sont les descendants de l'Empire grec. Donc cet aspect-là, de la conscience, du monde conscient du peuple d'Israël, a été ravagé. Alors on dit si c'est comme ça, mais on s'est foutu. On est perdu. Qu'est-ce qui va nous sauver? Aval, cependant. Odioter amok balev, bien plus profondément dans le cœur. Shochen or aneshama à israélite. Réside la lumière de la neshama du peuple d'Israël. On ne parle pas de la conscience de notre personnalité, mais d'une couche bien plus profonde de notre essence, qui est notre âme, la neshama générale, nationale, éternelle, qui rayonne en chacun de nous. Chez Sham, Ganouz, à Kesher Apenimi, chez la Isha Israëli. Et là-bas se trouve enfoui très profondément le lien de tout homme d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et ce lien-là, il est inatteignable. Rien au monde ne peut lui porter atteinte. C'est un lien inconditionnel, même si toutes les consciences ont été ravagées, ce lien intérieur de l'âme d'Israël avec Akadosh Baruch Hu, intouchable, éternel. Amofia bechol oz bechol bichlal ouma, et il apparaît dans toute sa puissance, dans toute la nation. Ima emuna aikarit beshem Hashem Eloke Israël, et qui est profondément ancré dans la foi essentielle en Dieu, Dieu d'Israël. La Ratzon HaChazak est une volonté très très forte et très noble, chez l'Olibared mi Bet Chayim, qu'en aucun cas nous déconnecter de la maison de notre vie, mais à Emouna Bichlala, de la foi de manière générale. Ça, c'est bien en-delà de toute conscience, de toute volonté, de tout sentiment. C'est profondément ancré dans notre nature et c'est quelque chose d'indestructible. Zéro olam apnimi à Israël. Ceci est le monde intérieur du peuple d'Israël. Chez Dougmato, Ketura Klal, ou à Kohen Agadol. Maintenant, si on veut trouver une parabole, une métaphore, qui pourrait un temps soit peu nous rappeler cette existence profonde de l'âme d'Israël, alors dans l'organisation du peuple, celui qui symbolise ça, c'est le Kohen Gadol. Pas le Kohen qui lui enseigne la Torah, qui symbolise plutôt la conscience des Juifs, qui, elle, peut être atteinte et esquintée et même influencée sous d'autres civilisations, mais on parle du Kohen Gadol, qui relate l'intériorité de l'âme qui se trouve dans tout être juif. Le Kohen Gadol, anichnas lifnai velifnim, qui rentre dans l'intérieur de l'intérieur, au Kodesh Kodashim, les charrettes pour le Kodesh, pour servir le saint, Beyom HaKadosh, dans le jour le plus saint, à Mouvdal Mikol Iskar Chaim HaGeshmiim, qui est écarté de toute activité de la vie matérielle, le jour de Yom Kippour. Oto Apar HaKatan. Donc, qu'est-ce que Chachamim ont voulu nous dire par cette anecdote qui a eu lieu? On a trouvé une petite fiole. Oto Apar HaKatan, cette petite fiole d'huile, chez Munach Bechotamo shel Kohen Gadol, qui se trouvait là, avec le cachet du Kohen Gadol, Lo Yachlo Evanim Letamot. Ceci, la civilisation grecque n'a pas réussi et ne réussira jamais, et aucune autre civilisation du monde à impurifier. Ça veut dire qu'on peut ravager les consciences, les comportements, les vertus, on peut tout esquinter dans les couches extérieures du juif. Mais l'intériorité de son âme, elle est inaccessible, elle reste toujours dans toute sa sainteté et sa pureté. C'est ça, qu'est-ce qu'on veut dire, Chazal, que Apar HaKatan, Amunach Bechotamo shel Kohen Gadol, cette petite fiole qui était cachetée par le Kohen Gadol, qui rentre dans l'intériorité, qui vient symboliser l'intériorité du peuple d'Israël,
ceci est resté dans toute sa pureté. Et alors, Kol Kor Vezroa le Chalakor, aucune force, aucun bras, aucune arme au monde ne pourra déraciner de Klal Israël, Kishuram Apnimi Vermok, leur lien intérieur et profond avec le Dieu d'Israël. Maïm Rabim le Chol Chabot et Ahava. Même si tu apportes énormément d'eau, tu ne pourras jamais éteindre l'amour, la flamme d'amour. Et même des torrents n'arriveront jamais à la drainer. Cette flamme d'amour continuera d'être allumée pour l'éternité. Alors, ça, c'est sur la vie de ma Marie Ria. On va voir quelque chose qui ressemble dans le livre de Oroth, du Rav Kook, le paragraphe qui s'appelle Oroth Atria, c'est le chapitre, paragraphe 62, sa mère bête. Agalout, Miyarta et Tzivyonet. Sans aucun doute, l'exil, le long exil, 2000 ans d'exil, où on a vagabondé en Europe, dans les pays arabes, ça amoindrit notre caractère spécifique. On a été influencé. Dikea Otan, elle nous a opprimés. Mais n'a pas réussi à exterminer ne serait-ce qu'un seul grain de toutes nos facultés, nos capacités, nos potentialités. C'est-à-dire nos couches extérieures ont été atteintes très durement, mais l'intériorité, la potentialité est restée dans toute son authenticité. Tout ce qu'on a dans une situation, dans un état potentiel, se trouve aujourd'hui avec nous. Bien que parfois, ça n'apparaît pas. Tu vois, un juif, il paraît totalement assimilé, il adhère à la civilisation des orthogoïmes, il proclame haut et fort sur tous les toits qu'il est athée, qu'il ne veut pas appartenir à la religion. Tout ça ne sont que des mots. Au plus profond de lui, sa potentialité s'y trouve, et il suffit que de claquer les doigts pour qu'elle se réenflamme. Tout ce qui devrait être normalement grand et florissant se trouve aujourd'hui, mais de manière microscopique, petit. Kamoutz, renfermé sur lui-même, Kamouche, un petit peu fané peut-être. Avala kol ilganel, néon craint dire Rav Kook. Tout grandira. Cette graine qui a été déportée en exil, voilà qu'elle maintenant on la rapporte en Eretz Israël, on la réimplante dans son terrain adéquat, inévitablement, elle repoussera et réapparaîtra dans toute sa splendeur. À quoi les chouves l'ifroir, tout se remettra à fleurir. Il y a Tzitz par Israël, et Israël fleurira. Lorsqu'il écrit ces lignes, je vous remets dans le contexte, la quasi-totalité des Juifs habitant en Eretz Israël se disaient être des mécréants. Pas seulement des mécréants, même qui luttaient contre la religiosité, contre la foi, contre la crainte de Dieu. Le Rav Kook n'est pas du tout impressionné par ces discours vides. Il sait très bien que ce n'est que l'huile du Kohen qui a été impurifiée, pas l'huile du Kohen Gadol, pas l'intériorité de l'âme. Évidemment que les consciences ont été ravagées. 2000 ans d'exil, ça frappe dur. On s'est mélangé, mêlé au goïm, et notre cervelle a été rincée de toutes les cultures qui ne sont pas notre nature. Samer Gimel. À goïm, les goïm, Timmeot Ayadut Aglouya Bemagaam, ont impurifié le judaïsme apparent par le fait qu'ils ont touché à nous. Ils ont touché même à nos écrits, ils ont interprété nos écrits, ils ont censuré nos écrits. Tous les écrits juifs du judaïsme ont été salis par les sales mains de la chrétienté. D'ailleurs, sachez-le que même les numéros de chapitres qu'on a dans la Bible ont été faits par les chrétiens. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on s'en sert. La découpure n'est pas juive. Et on n'a pas le choix parce que tous les rapports qui sont faits, il est écrit dans ce Pérec, etc., qui sont rapportés dans des livres ultérieurs, on ne peut pas changer aujourd'hui.
Pikitsour, ils ont rentré leur salma dans nos écrits saints, ils les ont censurés, ils les ont interprétés à leur manière, et ils nous ont lavé la cervelle avec leur conception idiote. Donc sans aucun doute, on revient de l'exil totalement ravagé. Donc Agoïm, Timot, Ayadut, Agluya, Bemagaam. Les Goïm ont impurifié le judaïsme apparent par leur toucher. Nagou Beshmanim, ils ont touché aux huiles les plus saintes, Veshikzu Otam, et les ont impurifiées. Avne Mizbeach HaKodesh Nipadlu, les pierres qui constituaient l'autel, eux aussi ont été esquintées. Aval, et ça c'est le grand aval le plus important, mais Bigdushatam Nishiru Pnimiut Asodot, l'intériorité des secrets de la Torah, eux sont restés dans toute leur sainteté et dans toute leur authenticité. Les secrets de la Torah, qui de manière volontaire ont été transmis de génération en génération de manière métaphorique, de manière à ce que ceux qui ne savent pas décodifier ces métaphores ne risquent pas de comprendre de quoi il s'agit, et comme ça, les goïms n'ont pas eu accès. Donc eux sont restés dans toute leur pureté. Shem alumim vechatumim imagaza, sont cachés et cachetés de toute approche, toute atteinte extérieure et étrangère. Et Dafka Plimiut a été nishmatit. Et lorsqu'on parle des secrets de la Torah, on parle de l'intégrité la plus profonde. Parce que malheureusement, le jargon de la Kabbale et même les concepts qui y sont traités, ça aussi, ils y ont touché. Il y a même des prêtres qui étudient la Kabbale et qui essaient de l'interpréter, même de la traduire en anglais, etc. Mais évidemment, la Kabbale, comme on le sait, ce n'est pas une science acquise de manière intellectuelle, c'est un flux divin qui éclaire les âmes pures et adéquates. Et ça, évidemment, ils n'y ont pas accès. Qu'est-ce qu'il dit? Amishtaïm, Achar Sodot, Varbo, Pritzim, Prilalum. C'est-à-dire les expressions, les formulations, ça aussi, ils y ont touché. Et les ont profanés. Maintenant, cette Pnimiout, en fait, n'est autre que notre âme. Lorsque quelqu'un arrive à exprimer naturellement son âme, tout ce qu'il dit, c'est ça la Kabbalah. Kabbalah, c'est de recevoir. C'est de recevoir du divin. Ton âme et le divin qui est en toi. Si tu en arrives à une situation dans laquelle tu es totalement libéré des influences environnantes, il faut le faire, c'est pas évident. Tu as grandi en France, tu as une tête française. Tu as grandi en Amérique, tu as une tête américaine, tu as grandi dans un pays arabe, tu es un arabe. Mais supposons que tu y arrives, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sainteté, beaucoup d'application de mitzvot, beaucoup d'études de la Torah, beaucoup de réparation des vertus, et une aspiration profonde à l'idéal du peuple d'Israël, tu t'élèves à cette sphère, finalement, tu deviens un homme libre, indépendant et ininfluencé de tout l'environnement. Et alors, tout ce que tu dis, ta bouche n'est que le porte-parole de ton âme, et donc c'est la Torah de la Pnimiyut. Donc la Torah de la Pnimiyut, en fait, c'est la Torah chez Béalpé par excellence, la Torah orale, parce que la Torah qui est en toi commence à parler. Et c'est ça la Pnimiyut, la Torah. Et celle-là, elle est intouchable. Personne n'a jamais réussi à la toucher. Elle est restée dans toute sa pureté, et elle se trouve dans tout individu d'Israël. Pnimiyut, cette intériorité, chez Nishmat Aneshama Eliona, qui est l'âme de l'âme la plus suprême, se trouve ancrée profondément dans l'âme d'Israël. Elle est inatteignable. C'est le Pach HaKatan, la petite fiole, qui reste dans sa pureté constamment. Elle ne pourrait s'en déconnecter. Kolzman, il y a une condition. Il y a quand même une condition pour qu'elle reste en toi. Kolzman, tant que vit en toi le lien à la collectivité de la nation et à son caractère vivant. Ça veut dire, ce qui t'intéresse dans la vie, le bien du peuple d'Israël. Tant que tu te sens concerné par le peuple d'Israël, appartenir au peuple d'Israël, appartenir au sort d'Israël,
venir au secours d'Israël. Lorsqu'il est en danger, ça prouve que ta vie, c'est Israël. Alors peu importe, même si tu as été ravagé dans tes comportements, dans tes consciences, dans tes volontés, dans tes aspirations, l'âme continue de brûler en toi. Cette intégrité de Plimiut à Torah continue de brûler en toi tant que tu te sens profondément lié au peuple d'Israël. Il explique tant qu'il désire le bonheur et la réussite de la nation d'Israël. C'est ça le critère qui fait que ce Paracatan continue d'être en toi. À partir du moment où tu te déconnectes, tu t'en fous des Juifs, tu as perdu ta Sgoula. Et il peut avoir même une situation totalement absurde. Que tu es un grand pieux et un grand religieux, très méticuleux sur tous les détails, mais tu ne te sens pas concerné par le peuple d'Israël. Tu développes un lien direct, individuel avec le Créateur. Mais les Juifs, je m'en fous des Juifs. Je vis autre part, et j'applique au pied de la lettre la halakha, et le peuple d'Israël, je n'en ai que faire. Ben, dit le Rambam, une telle personne, il n'appartient pas au monde futur. Il est sorti de Klal Israël. Les mitzvot ne sont pas un coup de baguette magique. C'est une manière d'exprimer ton lien avec Klal Israël. La manière ultime, la plus réussie, la plus exacte, la plus fidèle. Mais ce n'est qu'une expression de ce lien. Si ce lien n'existe pas, ça ne plus à rien. Comme si qu'un singe commençait à mettre les tefilines. C'est pas pour autant qu'il va acquérir son monde futur. C'est pas dans sa nature. Ta nature, c'est d'appartenir au peuple d'Israël, et il faut en être conscient et le vouloir. Et alors, venir l'exprimer dans le langage du corps, dans les mitzvot, dans les concepts, dans l'étude de la Torah, dans les traits de caractère, dans les vertus, tout ça ne sont que des expressions de ce lien. Afal Pichenoda, les Krobeshem. Il ne sait pas s'exprimer. Il ne sait pas comment appeler ça. Il le vit intensément sans savoir le dire. Il n'a pas les mots adéquats pour le dire. Alors il invente des mots. Il va appeler ça, je ne sais pas, l'histoire d'Israël, Tsur Israël Vegoalo. Il va appeler ça Bitachon Israël, la sécurité d'Israël. Il va appeler ça languissement archéologique ou historique. Il ne sait pas s'exprimer. Il n'a pas appris à mettre les mots exacts sur cette dimension qu'il vit si fortement. Au plus profond de lui, il est profondément ancré dans la nation d'Israël et veut son bien et sa réussite. Il n'a pas appris à appeler ça Yudke Vavke. On ne lui a pas mis les mots adéquats dans la bouche. Et on ne lui a pas mis les comportements adéquats dans ses mains, comment l'exprimer. Mais il le veut. Et au moment voulu, lorsque la nation est en danger, il est le premier à courir pour son sauvetage. Afalpi chez Eno Yoda Likro Beshem. Ou le Faresh et Tsunotav, il est même pas capable lui-même d'exprimer ce qu'il ressent en mots. Va filo imutoe bemaasav edeotav. Et même s'il se trompe énormément, aussi bien dans ses comportements que dans ses conceptions. Il fait des choses qui parfois peuvent nuire au peuple d'Israël. Mais il fait ça pour le bien d'Israël. Il se trompe. Il se trompe sur toute la ligne. Il peut faire des dégâts catastrophiques parfois. Il a des conceptions totalement idiotes. Et il essaie en plus de contaminer la nation entière de ses conceptions idiotes. Mais ce n'est pas dans une mauvaise intention. Parce qu'il pense par erreur que c'est le mieux qu'on puisse faire pour le peuple d'Israël. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins sait parfaitement que cet homme-là est quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon qui se trompe. Donc la Sgoula se trouve encore en lui, et ce Paracatan se trouve encore en lui, Verazet Torah se trouve quand même encore en lui. Toho Kadosh, son intériorité est sainte. Kodesh Kodashim, pas seulement Kadosh, mais Kodesh Kodashim. Donc la condition sine qua non pour que ce Parachémen continue d'être dans tout juif, c'est cette volonté ardente
du bonheur et de la réussite du peuple d'Israël, même quand on se trompe. Maintenant, on va voir, parce qu'il a parlé de Gvura, il a rentré ça à l'anissim, à la Gvurot. D'habitude, on n'a pas tellement l'habitude de comprendre que le courage, c'est quelque chose de divin. Courage, ben, c'est un élan de force de caractère. Et ben, on voit que dans la prière de Chazal, qui est rentré ça dans le Shemona Esrei, à l'anissim, va la Pourkan, va la Gvurot. Gvurot Zenissim. On va voir ça dans le Rambam. Regardez, Moreh Nevuchim. Le Rambam nous explique qu'il y a en fait, dans la prophétie, 11 niveaux. Et petit à petit, on gravit les échelons. Je ne parle pas directement, on arrive à Matsu Patzpe, on commence d'abord la classe de maternelle, préparatoire, CE1, CE2, etc. On gravit les échelons, jusqu'à qu'on arrive aux hautes classes. Et bien, dans la prophétie aussi, c'est pareil. Pas du premier jour, tu t'élèves au niveau de Moshe Rabbeinu. Tu dois faire d'abord les petites classes, comme tout le monde. Quelle est la première classe de la prophétie? C'est ce qu'il va nous expliquer le Rambam dans Moreh Nevuchim. Regardez. Trilat Madregot Anevu. Quel est le premier niveau de la névoie, de la prophétie? Il explique. Sh'il avait le ish aizer Elokim, shi'yani'eu vizarzu le ma'aseh tov. Tout d'un coup, l'homme ressent une aide divine qui l'accompagne, qui le motive à faire une œuvre grandiose. Ma'aseh tov gadol, ke'atzal ke'al yeshuvi mikal re'im. Aller sauver une communauté de la communauté de Re'im. Manian Re'im, ça nous rappelle quelque chose. Re'im, c'est les amis. Et c'est assez étonnant parce que d'habitude, je n'avais pas cette traduction du Rambam, j'avais celle du Rav Kapar et je ne l'ai pas trouvé sur Internet. Donc c'est une traduction plus ancienne. Dans mon texte, à moi, il n'y avait pas marqué Re'im. Et comme par hasard, comme j'ai décidé d'enseigner ça aujourd'hui, j'ai cherché sur Internet et j'ai une ancienne traduction et qui, comme par hasard, il y a une corrélation avec ce qui s'est passé il y a 2 mois à Re'im. Mikal Re'im. Oitzil chashuv vegadol, ou ishpia tov al anashim rabim. Les Emenia ont mevi la asot. Et ceci presque l'oblige à agir. Tiens, je vais donner un contexte plus simple de nos jours, disons. Supposons que tu sors dehors, tu vois un petit enfant qui est assailli par 10 terroristes armés jusqu'aux dents, avec leurs mitraillettes, et qui s'apprêtent à l'assassiner. Oh, que puis-je faire? Je ne suis pas armé. Que puis-je faire si ce n'est pleurer dans mon coin? Ça, c'est une réaction rationnelle. À quoi bon rentrer? Au lieu qu'il y ait un mort, il y aura 2 morts. L'enfant et moi. Aucune chance contre 10 terroristes armés jusqu'aux dents. Ça, c'est une réaction rationnelle normale. Dit le Rambam, il peut arriver quelque chose d'extraordinaire. Face à cette situation d'injustice flagrante, tu ne peux pas supporter cela, et tu te jettes dans le tas, tu réussis à les neutraliser et sauver l'enfant. Si tu arrives à le faire, sache que ce n'est pas humain. C'est une intervention divine qui apparaît sous forme de ta volonté. Mais c'est une volonté divine. C'est Ruach Hashem. C'est un esprit divin qui t'a habillé, qui t'a pénétré. Et ceci est le premier niveau de la prophétie, dit le Rambam. Zot ikare Ruach Hashem. Ceci s'appelle Ruach Hashem, l'esprit divin. Vaïsh Asher il avait elav ze'ainyan. Quelqu'un qui se trouve dans une telle situation, Yamer alav, on dira de lui, chez Tzalcha alav Ruach Hashem, a reposé sur lui l'esprit divin. O lafsha oto Ruach Hashem. Il a été habillé de l'esprit divin. Tout ça sont des citations de la Bible à propos de toutes sortes de personnes dans des circonstances. O nacha alav Ruach Hashem. C'est reposé sur lui l'esprit divin. O aya Hashem imo. Dieu était avec lui. Tout ça, ce sont des citations de Psukim.
Les Kayotse Be'elu Hashemot, et toutes sortes de noms ressemblables à cela. Vezoti Madregat Shoftei Israël. Ceci est le niveau des juges. Dans le livre de Shoftim, on voit à plusieurs reprises une situation qui se répète. Le peuple d'Israël a abandonné la Torah, s'est laissé embobiner par les peuples environnants et s'est écarté de Dieu. Et donc Dieu intervient, il fait en sorte que les ennemis l'attaquent. Et alors là, dans l'oppression totale, le désarroi, il ne sait pas quoi faire, il lève ses yeux vers Dieu, il demande pardon, et il prie Dieu qui vient à son secours. Qu'est-ce que fait Dieu? Voilà qu'apparaît tout d'un coup une personnalité très très forte, qui s'appelle Shofet, et qui se tient à la tête du bataillon, et qui déclare la guerre, et qui gagne la guerre. Et après, le peuple Israël fait tchouva pendant 40 ans. Après 40 ans, on rebelote. Tout le livre de Shoftim, c'est ça. Ces Shoftei Israël, qu'on appelle Shoftei Israël, n'étaient pas nécessairement des juges, et surtout pas des juges au bagat. C'est des gens qui étaient empris de cet esprit divin et qui sont venus au sauvetage du peuple d'Israël. Kulam, asher nemar behem alaklal, v'chiikim Hashem lahem shoftim, Dieu donc a placé sur le peuple d'Israël des shoftim, ve'aya Hashem im hashofet ve'oshiam. Et Dieu s'est accompagné à ce chauffette et les a délivrés par l'intermédiaire de ce chauffette, c'est-à-dire de ce dirigeant militaire, disons. Les Zoï Gamken Midrat Mishiche Israël, ceux qui ont été au moins dans la Bible. Achashuvim Kulam. Vidbaer, Ze Bifrat, Bixat, Shoftim, Va Malachim, Vatei Aliftach, Roi Hashem. On se rappelle l'histoire de Iftach, qui était un commandant, mais qui avait été repoussé. Et après, le peuple d'Israël était dans la galère, il ne savait pas comment se débrouiller, ils sont retournés chez lui. On voit que ce n'est pas une personne tellement noble, parce que quand on vient le chercher, il leur dit hey, quel job vous me promettez? Le peuple d'Israël est en danger et il pense à sa carrière. Donc, une fois qu'ils l'ont promis, maintenant, il apparaît dans toute sa grandeur et il délivre le peuple d'Israël. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont pointilleux dans la halakha, ni encore des gens qui ont toujours des bonnes vertus ou bien des belles conceptions, mais lorsqu'ils arrivent dans une situation telle où il y a une injustice flagrante, ça brûle dans leurs entrailles, ils ne peuvent pas supporter cela, et ils sortent à l'attaque. Mais non, cet élan de sortir à l'attaque ne provient pas d'eux, provient de Dieu. Évidemment, ils ont leur libre arbitre, d'accepter d'être drainés par cet élan, mais de se dire, gardons un profil un peu plus bas, ne rentrons pas en danger, et que Akadosh Baruch Hu aide ses enfants. Et s'ils acceptent de rentrer dans le tas, eh ben, ils ont le mérite de s'élever au roi Hachem. Il est mort de Shimshon. Shimshon, c'est pareil. À l'époque, la situation était terrible. Les Philistins brûlaient nos champs, violaient nos filles, saccageaient tout. Et les Juifs étaient faiblards. Ils rentraient dans des migouniotes, des refuges sécuritaires. Après, ils se mettaient des charpatim. Eh ben, il faut faire avec, on compose avec la situation, on va quand même pas faire la guerre pour un champ qui a été brûlé, ou bien une fille qui a été violée, ou bien un juif qui a été assassiné. Gardons le train-train quotidien. Et comme ça, petit à petit, l'usure a fait que le peuple d'Israël a été totalement opprimé par les Philistins, et personne ne réagissait, c'était tous des faiblards. Shimshon, il a ressenti profondément l'affront du peuple d'Israël, qui est l'affront de Dieu. Et on ne peut pas laisser la situation telle. Oui, mais la problématique, c'est que Shimshon, lui, ressent profondément et est prêt à lutter. Mais que va-t-il advenir des autres? Ils vont se venger des Juifs. Supposons que lui, c'est un super-homme, il peut casser la figure à des milliers de Philistins. Mais après, ils vont se venger sur des pauvres petits Juifs. Donc il a trouvé une stratégie très géniale. Il s'est inventé une histoire, comme s'il tombait amoureux d'une jeune Philistine, une jeune Palestinienne très mignonne, et on a osé harceler sa femme, et alors il se venge. Comme si c'était une vengeance individuelle.
il est prêt à se salir son nom, se marier avec une Goya. Et son père, il dit, mais qu'est-ce qui se passe par la tête? Non, non, là, j'en suis amoureux. Tout ça, c'était pour venir sauver le peuple d'Israël, sans mettre en danger les Juifs, sachant que c'était des poltrons. Que c'est lui, il élevait l'étendard de la révolte, personne ne viendrait. C'est pas pour autant qu'il va les abandonner. C'est pas parce qu'ils sont faiblards et idiots qu'on doit laisser tomber les Juifs. Les Juifs, on les aime de manière inconditionnelle, même quand ils sont idiots, même quand ils sont faiblards. Donc il doit les sauver à tout prix. Alors, stratégie de combat, je me déguise en juif assimilé, qui aime bien les Palestiniens, je suis un gaucho, je marie avec une Palestinienne. Après, ils ont harcelé ma femme, alors c'est pas drôle ça, je dois me venger. Et comme ça, si on se venge que de lui et pas de tous les juifs. C'est Shimshon. Et en plus, celui qui ne comprend pas le fond de sa pensée, il s'avère qu'il a sali son profil pour l'éternité. Tu dis Shimshon, un aventurier, coureur de jupons, qui aime bien faire la guéguerre. Shemesh umagen Hashem Elohim. C'est ça Shimshon. Shemesh umagen Hashem Elohim. De même que le magen. Mais Rav, excusez-moi, c'est quand même sa mère qui l'a voué à l'Éternel. Nachon, ça c'est quand il était. Alors, elle a quand même un rôle à jouer là-dedans. Ouais, mais elle non plus n'a pas compris sa stratégie. Personne n'a compris. Okay. C'est camouflé. Il se l'est joué. Parce que si sa mère, elle aurait su, elle aurait peut-être vendu la mèche. Donc il a raconté à personne. C'est ça, Shimshon. Il est prêt à salir son profil pour l'éternité, qu'on le considère comme un va-nu-pied, un sale assimilé qui est prêt à faire courir des jupons des Palestiniennes pour sauver le peuple d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, lui qui sonde les cœurs, nous l'écrit entre les lignes dans la Bible. Vatitzlach alav ruach Hashem. C'est l'esprit divin qui l'a envoûté. Et il a accepté d'y aller. Venemar vatitzlach ruach Elohim al Shaul. De même Shaul, Keshamot et Dvarim, etc., etc. Il rapporte toute une histoire Rambam de toutes sortes de personnages dans la Bible à propos duquel est marqué Ruach Hashem. David, etc. Même Moshe Rabbeinu a commencé comme ça sa carrière. Il n'est pas devenu le premier jour Moshe Rabbeinu. Voilà Moshe Rabbeinu, qui est un prince égyptien, bien chouchouté, dans le palais de Paro, avec sa belle couronne, ses beaux habits, qui n'a pas une tête de juif, habillé comme un Égyptien, étudiant à l'université du Caire, qui n'a pas une tronche de rabbin. Il sort dans la rue, et il voit un Égyptien qui frappe un juif. Insupportable. Il peut pas supporter cette injustice. Moshe réagit tout de suite et le met à mort. Il le tue. A priori, c'est pas tellement futé ce que tu fais, Moshe. Patience. Bientôt, Paro va mourir. Tu seras l'héritier. Ce sera toi le roi de l'Égypte. Ben, tu fais sortir tous les juifs sur un tapis rouge en fanfare. Mais si tu rentres dans cette galère, ça c'est très beau, les beaux discours, les beaux programmes à longue échéance. Pour l'instant, il y a un juif qui souffre. Je dois rétablir la justice. Roi Hachem. C'est cet esprit divin qui l'habille, qui le pénètre. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a commencé sa carrière. Da shekemo ze hakoach lo nivdal mi Moshe Rabbeinu. מעת השיגו לגדר אנשים, ולזה התעורר להרוג את המצרי. Et c'est pour ça qu'il a mis à mort l'Égyptien. Velimloa aracha mishne nitzim. Mais après, il sort le lendemain. Il voit deux juifs qui s'escarmouchent. Datan va Aviram. Vraiment l'aracha la mataket recha. Mais qu'est-ce que tu mêles? Mêle-toi de tes oignons. Déjà, tu t'es fait mal voir hier. On va savoir si quelqu'un a photographié. Ils ont tous leur iPhone. Ils vont rappeler. Garde un profil bas. Pas supporté. Il voit une injustice. Un juif qui frappe un autre juif. Pourquoi tu frappes ton prochain?
Et l'autre il dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien d'hier? Ah mince, la mèche a été vendue. Il a compris qu'il va être poursuivi par la police d'Égypte. Il se sauve. Il quitte l'Égypte. Et véritablement, Chazal disent que Paro a mis des annonces sur tous les portails d'Égypte. Wanted. Rapporter la tête de Moshe, mort ou vif, de préférence mort. Donc il se sauve. Ou Mechozek Zeakoarbo, Pachado Bocho, bien qu'il se soit évadé d'Égypte. Et il avait peur de se faire pincer par la police égyptienne. Beagio de Midian, voilà qu'il arrive à Midian. Vous guerre, c'est un étranger. Yaré, apeuré. Kachera mais Uma mina Avel. Encore une fois, il voit un soupçon d'injustice. Quelle injustice? Il y avait des jeunes filles gentilles qui puisaient de l'eau. Et arrivent des voyous, les poussent et leur prennent leur place. Injustice. Il est obligé de réagir. Mais calme-toi. Tu es un étranger, personne ne te connaît ici. Tu es recherché par la police. Reste caché dans tes buissons, n'interviens pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter l'injustice. L'homme achal beratzmo. Il n'a pas réussi à se contenir. Mais un siro. Velo yachal et sovlo. Il ne peut pas s'empêcher que d'écarter cette injustice. Et il ne peut pas supporter cette injustice. Que Moshe Nehemar, va Yakom Moshe ve'Oshian. Moshe s'élève de suite et vient à leur secours. Vechenilvel David. David Melech, c'est exactement pareil. Que Moshe Akoachachar chez Nimshar Besheman Mishra. Lorsque Shmuel est venu le oindre. Vous savez que Shaoul n'a pas appliqué la volonté de Dieu parce qu'il n'a pas exterminé le roi d'Amalek. Et donc vient Shmuel, il dit, tu as perdu ton royaume. Et Dieu envoie Shmuel, va oindre David. Top, c'est toute une histoire, si quelqu'un le trouve, il a oint. Mais il a dit ça à personne, c'est resté dans l'anonymat total. Alors à l'époque, il était un berger, et voilà qu'arrive un ours et un lion, et qui se jettent sur une petite proie, une petite brebis, et encore une fois, une petite brebis faible, harcelée et opprimée par un lion et un ours, insupportable. Il sort à l'attaque. Mais ça n'a pas la tête, attaquer un ours de face, tu sais quoi ça a l'air un ours? Il peut avoir, je sais pas, 4-5 mètres de haut, et toi, tu es 3 pommes, tu es 1,5 mètre. Prends pas dans ces considérations. Il rentre dedans, il déchire l'ours et il déchire le lion. Et il sauve la brebis. Il raconte ça à personne. Quand il a vécu cette expérience, il a compris quelque chose, David Ameller. La tidestarech la leishoat Israël. Sans aucun doute, ce que je viens de vivre actuellement, j'en aurais besoin ultérieurement pour sauver le peuple d'Israël. Top, il attend, rien ne se passe, il raconte ça à personne, il vit avec cette expérience de manière totalement secrète. Plus tard, voilà que la guerre éclate avec les Philistins. Et lui, David était considéré comme la brebis galeuse dans la famille parce qu'on pensait que c'était un bâtard, etc. Donc tous ses frères sont allés à la bataille et lui, il est resté à la maison. Il n'avait pas le droit d'aller à la bataille, il était puni. Un beau jour, son papa il lui dit, tu vas pas à la bataille, mais quand même, va les apprivoisonner, apporte-leur des casse-croûtes. Tov, il prend sa gamelle, il apporte les casse-croûtes à ses frères sur le champ de bataille. Il le voit arriver, l'insulte, morveux, que tu fous là, retourne à la maison. Non, non, je vous apporte à la maison à manger. Et tout d'un coup, il entend Goliath qui hurle et qui rugit comme un lion et qui insulte le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël est terrorisé. Et tout d'un coup, David apparaît dans toute sa grandeur et toute sa stature. Qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose dédaigner et insulter l'armée de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Ils ont dit, il est là depuis 3 jours, on ne sait pas quoi faire, on flippe tous, etc. Et paraît-il que Shaoul a dit que celui qui arriverait à le mettre à mort, il lui donnerait sa fille en mariage et il le nommerait même chef d'état-major. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver le peuple d'Israël de cet affront qui est un affront divin.
Il va chez Shaoul, il lui dit j'y vais. Grosse blague, tu as vu ta tronche? 3 pommes et un géant armé avec une armure de fer, etc. David lui chuchote dans l'oreille à Shaoul l'expérience qu'il avait vécue avec le lion et l'ours. Shaoul, qui est un grand Amitraham, a tout de suite compris que ce petit David, qui paraît insignifiant, a vécu une expérience de roi Hachem. Elle se trouve en lui encore, cette roi Hachem. Et armé de ce roi Hachem, il réussira. Donc il lui donne toute l'armure de fer, etc., et la lance. David dit, oh, écoute, c'est lourd pour moi tout ça, j'ai pas l'habitude. Dégage-moi de ce fardeau. Il enlève tout. Il va avec sa petite culotte et sa fronde. Il a un petit sac d'écolier dans lequel il avait 5 pierres qui font allusion aux 5 livres de la Torah. Et avec sa fronde, il envoie une pierre, il le fait tomber sur le front, il le fait tomber sur le dos, prend son épée, il lui coupe la tête. Roi Hachem. Encore une fois, roi Hachem qui apparaît dans une situation d'oppression et d'injustice flagrante, qui vient rétablir la justice divine. C'est ce qu'il dit là. Ou les il gaber el Hari. C'est comme ça qu'il a eu le dessus. Il a réussi à se renforcer contre le lion et contre l'ours et contre finalement le Philistin qui était Goliath. Maintenant, qu'il soit bien clair, dit le Rambam, ce genre de roi Hachem, c'est-à-dire ce premier niveau de Névoa, c'est pas un roi Hachem qui t'amène à être un porte-parole de Dieu. C'est pas un roi Hachem qui apparaît sous forme de compréhension intellectuelle ou bien de message. C'est un roi Hachem qui pénètre ta volonté et qui la transforme en volonté de faire. Et pas plus. Après, tu auras une autre classe où ça s'élèvera au Sechel et Regesh et Dimayam. Aval Tachlit, l'objectif, la finalité unique de ce roi Hachem, Tachlit Zeakoar, Le'aïr Zea Mechuzak, Lif'ol, les Po'al Echad, c'est de faire une action grandiose. Mais non les époils Shizemen, et pas n'importe quelle action. Et là, l'Azor Ashuk, venir en aide à quelqu'un qui est opprimé, ou bien une communauté qui est opprimée, un peuple qui est opprimé. Imechad Gadol, au calme, que ce soit une grande personne, ou bien une communauté. Olema Shemevi, ou quelque chose qui de manière transitive amènerait plus tard à quelque chose de grandiose. Comme par exemple, Vaï Hachem Im Yosef. Mais il était en prison et Dieu l'aidait. Et à quoi ça va? Qu'est-ce qu'il y a de roi Hachem en cela? Bon, finalement, grâce à cela, il va se faire connaître par les 2 ministres qui vont le faire connaître à Paro et qui finalement va devenir le vice-président d'Égypte et qui finalement va sauver l'humanité entière de la famine. Donc ce roi Hachem est déjà apparu dans le fait qu'il était réussi en prison et aimé en prison et admiré en prison. C'est ce qu'il dit au lama chez Mevi, quelque chose qui apporterait finalement à quelque chose de grandiose. Ukmo, Shem kol mi sheroeh chalom amiti navi. Il y a des gens qui rêvent de quelque chose parfois, et voilà, miraculeusement, le lendemain, ça se réalise. Alors ils commencent à crier sur tous les toits, je suis un prophète. Concours de circonstances. Sensation de déjà-vu, etc. Donc dit le Rambam, ne t'enflamme pas. De la même manière que pas tous ceux qui voient un rêve qui s'est réalisé pour autant est un prophète. Ken, de la même manière. En kol mi she'ilave elav ezer ledavar echad. Eze davar shenizdamen. Ki knot mamon ou agia l'inyan miyuchad bo yamer alav she'itraba elav ou Hashem. Pas tous ceux qui ont réussi dans un certain domaine, qui n'a pas d'importance de justice, pour autant on va dire que c'est le roi Hachem. Je sais pas, il a investi énormément d'efforts, de stratégies de combat, de tout ce que tu veux. Il a réussi à édifier une entreprise de manière brillante. C'est pas roi Hachem. À moins que cette entreprise a des faits bénéfiques pour toute la nation. Mais si c'est pour remplir ses poches, ou bien quelqu'un, je sais pas, il a pris son pistolet, il a réussi à neutraliser 10 personnes, il leur a piqué leur portefeuille, on va pas dire pour autant que c'est roi Hachem. Seulement lorsqu'il s'agit de rétablir la justice divine. C'est ce qu'il dit.
כן, אין כל מי שילווה אליו עזר לדבר אחד, איזה דבר שנזדמן כקנות ממון, או הגיע לעניין מיוחד בו, יאמר עליו שנתחבא אליו רוח השם, ou Hachem עמו. ושהוא עשה שם השם ברוח הקודש, on va dire que ce qu'il a fait, c'était sous l'emprise de l'Esprit Saint. Omnam, lomar zé, quand est-ce qu'on dit ça? Ami she'asa tov gadol, qui a fait une bonté grandiose. Oma she'mevi elav, qui amène à quelque chose. Comme Atzachat Yosef bevet HaMitzri. Sherita siba rishona li'inyanim gadolim, shenitchatshu achar kan. Alors pourquoi j'ai apporté toute cette histoire? J'espère que vous le devinez de vous-même. Eh bien, sachez que tous les soldats d'Israël aujourd'hui sont tous en prix de Ruach Hashem. Dernièrement, nous avons subi un affront national qui est un affront à la divinité et qui est un chilul Hashem sans pareil. Et voilà que tout le peuple d'Israël s'éveille comme un lion pour effacer Cherpam Israël, la honte d'Israël. Venger le peuple d'Israël, pas pour une vengeance petite et mesquine, pour relever le Kiddush Hashem dans le monde. Et même des Juifs qui étaient très écartés du judaïsme et de la foi, et qui avaient promis qu'en cas de guerre, ils ne se mobiliseraient pas parce qu'ils sont contre la révolution judiciaire qui était en route. Et même des Juifs qui étaient en dehors d'Israël, qui avaient abandonné la terre d'Israël, ressentent profondément cet affront. Et se ramènent, et se rassemblent. Et on en arrive à 130% de mobilisation pour cette guerre. Et voilà nos soldats aujourd'hui qui se trouvent au front, avec une motivation, une détermination incommensurable, un amour profond de la nation, pour venir au sauvetage de la nation. Ben, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est Hanouka de l'année 5784. Et pour la cerise sur le gâteau à la crème, ce matin, Sarah Netanel, qui je pense est dans ce cours ce soir, si je ne me trompe, voilà, vous cherchez là, elle m'a envoyé une photo. Ben, nos soldats sont devenus des archéologues aussi. Ils ont farfouillé par terre et regardez ce qu'ils ont trouvé. Une mezouza sous forme de fiole Oh, d'huile. c'est super, Mazal Tov. Incroyable. Non, Wow. elle est bien rouillée. Sachez qu'il y avait une présence juive à Gaza depuis la destruction du deuxième temple jusqu'au Meharot Tarpat, jusqu'en 1929. Jusqu'en 1929, c'était une ville juive. D'ailleurs, le rabbin de cette ville, Rav Azoulay. le Rav, comment il s'appelle? Non, pas Zoé. Azoulay. C'est un trou de mémoire. Yaribon Alam, celui qui a fait la chanson Yaribon Alam. Arabe, il y a quelqu'un qui peut. Nezra. Puis Kippur, c'était une ville juive. Et voilà, maintenant on trouve dans les fouilles. Ils ont trouvé d'ailleurs l'ancienne synagogue. Et aujourd'hui, on retrouve la fiole. Donc tout comme à Hanouka, comme on a vu dans le Rambam et comme on a vu dans la prière. Le miracle essentiel, c'est la victoire militaire qui provient de Gvurot, qui est le Nes, qui est roi Hachem. Mais pour vous donner le cachet pour des gens qui ont une petite idée d'esprit que c'est divin, il faut quand même un petit folklore religieux, un petit miracle à dessous, comme ça. Qu'une petite fiole brûle pendant 8 jours. Que l'intériorité de l'âme apparaît dans toute sa beauté, toute sa splendeur. Il y en a qui ont besoin aussi d'une couleur religieuse, folklorique. Et C'est ben, le Rav lui, Israël Najara. Excusez-moi, le Rav. Rav Israël Nadjara. Ouais. Et donc nous aussi, on a eu droit à cette petite fiole qui est voilà, qui nous rappelle que tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est vraiment Nes Hanouka actuel de notre génération. Et como bayamim ahem, gam bazemanazé, bezrat Hashem, on va tous les exterminer et éradiquer le mal du monde, la simplicité Amen. de la grande Israël. Et la lumière de Dieu, qui apparaît par la lumière d'Israël, éclairera l'humanité entière. Bimera be'amenu. Amen. Kol tov, portez-vous bien. Shalom, shalom. Toda, Rav. Shabbat Shalom. תודה רבה, שבת שלום. Truc.
And